Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette capsule, je vais vous apprendre à obtenir des prix plus bas pour vos produits en important d'Inde. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que je propose de nombreuses vidéos sur l'importation depuis la Chine. Mais la Chine est devenue beaucoup plus chère au fil des ans. De plus, sous l'ère de Trump, le président a effectivement imposé d'importants droits de douane sur de nombreuses catégories de produits, allant jusqu'à 10 à plus de 100% de droits qui sont toujours en vigueur en fait et ne sont pas probablement près de disparaître. Alors, ces taxes douanières élevées ont poussé de nombreuses entreprises à délocaliser leur activité de production vers d'autres pays pour éviter les taxes supplémentaires. L'Inde a été l'un des principaux bénéficiaires de ces taxes douanières. Alors, la vidéo de ce jour, en fait, va donc vous apprendre à aller au-delà de l'approvisionnement en Chine, à trouver d'excellents fournisseurs en Inde et à obtenir des prix les plus bas possibles. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Tenimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo, donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, au fil des années, l'économie indienne a connu un essor considérable et le pays a réalisé d'énormes progrès dans divers secteurs. Du textile à l'artisanat et à la bijouterie, en passant par la technologie, les produits pharmaceutiques et l'automobile. L'offre de produits venant de l'Inde est à la fois vaste et d'une qualité exceptionnelle. De plus, les politiques gouvernementales proactives en fait, de l'Inde ont encouragé le commerce extérieur en signant des accords de libre-échange avec de nombreux pays, dont l'Europe, les États-Unis, ce qui se traduit par des taxes douanières réduites et surtout l'absence de droits de douane. C'est donc le moment idéal pour importer depuis l'Inde. Et selon les produits que vous choisissez pour votre business Amazon FBA, eh bien vous pouvez importer d'Inde des produits de qualité égale ou supérieure à ceux de la Chine à des prix plus avantageux. Alors, commençons donc par comparer les coûts globaux entre la Chine et l'Inde. Alors, lorsqu'il s'agit ici de fabriquer un produit, les coûts de main-d'œuvre influencent généralement fortement le prix final. C'est pourquoi lorsqu'on me demande d'acheter des produits en Europe ou aux États-Unis, je suis généralement réticent à l'idée d'y aller pour la plupart des produits. Par exemple, le coût de la main-d'œuvre en Chine est 4 fois inférieur à celui de l'Europe ou les États-Unis et celui de l'Inde est nettement inférieur à celui de la Chine. Alors, si vous examinez ce graphique du salaire minimum des différents pays d'Asie, vous allez remarquer que le salaire minimum mensuel moyen est d'environ 170 $ par mois en Inde, contre environ 360 $ par mois en Chine. Autrement dit, le coût moyen de la main-d'œuvre en Chine est 2 fois supérieur à celui de l'Inde. Alors, il ne s'agit que d'une moyenne de salaire minimum. Une étude récente menée par Procom Pacific estime que le coût global de la main-d'œuvre est environ 37% moins élevé qu'en Inde, qu'en Chine, dans le secteur manufacturier. Alors, cet écart entre les coûts de la main-d'œuvre et les droits de douane est l'une des nombreuses raisons pour laquelle la Chine a perdu des parts de marché à l'exportation mondiale, vous savez, ces dernières années. Alors, voici un aperçu de la perte des parts de marché à l'exportation de la Chine pour certaines catégories de produits clés, comme les vêtements, les meubles et les sacs. On parle ici de pertes de 10% ou plus par an. Et parallèlement, l'Inde et le Vietnam ont considérablement gagné des parts de marché. Alors, compte tenu du coût moins élevé de la main-d'œuvre, pourquoi ne pas s'approvisionner entièrement en Inde? Alors, le principal inconvénient est que, contrairement à la Chine, l'Inde ne fabrique pas tous les produits avec brio. Par exemple, la Chine reste leader dans les domaines de l'électronique, les jouets, les machines, et elle n'est pas prête à la dépasser. Alors, à quoi sert l'Inde exactement et que devriez-vous acheter en Inde? Alors, voici les principales catégories de produits où l'Inde excelle en termes de production. Le premier type de produit est tout ce qui est fabriqué en cuir. L'Inde est le deuxième exportateur mondial d'articles en cuir, tels que les chaussures,
les sacs et les vêtements. Elle possède une longue histoire de production de cuir et une main-d'œuvre qualifiée, experte dans le traitement de cuir. L'Inde est également un important producteur et exportateur de textiles tels que le coton, la soie et la laine. Son industrie textile est d'ailleurs l'une des plus importantes au monde. De plus, il existe une grande variété de produits en acier, en céramique et en bambou, uniques en Inde, qui peuvent être importés et venus en Europe et vendus en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays. Alors, voici une carte de l'Inde qui délimite les différentes régions de pays et leurs secteurs de production. Alors, comme en Chine, chaque région de l'Inde est spécialisée dans différents produits. Il est essentiel de trouver un fournisseur indien au bon endroit. Par exemple, Mumbai est spécialisé dans l'acier, les ustensiles de cuisine et les textiles. Ludhiana est spécialisé dans les produits en laine. Panipat produit des meubles pour la maison. Bangalore est spécialisé dans l'habillement, la quincaillerie, la soie et le café. Khurja fabrique de la céramique et Kolkata est spécialisé dans les sacs en cuir. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les régions de l'Inde, mais vous pouvez consulter cette carte pour plus d'informations. L'essentiel ici est de comprendre que l'Inde ne produit pas tout, mais ce qu'elle produit, elle le fait très bien et à des prix plus bas. Vous savez. Alors globalement, l'Inde ne remplacera probablement pas complètement l'approvisionnement de produits de Chine de sitôt. Alors, voici les principales raisons pour lesquelles je m'approvisionne personnellement en Inde. Premièrement, les coûts de production sont plus faibles. Alors, pour les produits comme les tissus, les mouchoirs, les serviettes de table, les linges de maison, je dirais qu'en moyenne, les prix sont inférieurs à 10 à 15%, surtout après les droits de fabrication et les droits de douane. Alors, contrairement à la Chine, l'Europe et les États-Unis ont conclu des accords de libre-échange avec l'Inde, car il n'y a pas de guerre commerciale en cours. Et deuxièmement, je diversifie mes risques liés aux produits. Alors malheureusement, les relations entre les États-Unis et la Chine ne sont pas très bonnes ces derniers temps. Alors, je joue la sécurité et je diversifie mes usines dans le monde entier. Je me souviens que pendant la pandémie, nous étions terrifiés lorsqu'une de mes principales usines a fermé en Chine et que nous ne savions pas quand elle va ouvrir. Et troisièmement, l'Inde est un pays formidable pour le textile. Les prix et la qualité des tissus et des objets artisanaux sont aussi bons, voire meilleurs qu'en Chine, à des prix inférieurs. Enfin, la tendance générale est à la baisse pour les exportations chinoises et de plus en plus de marques s'approvisionnent en Inde en raison de la baisse des prix. De fait, nombreuses entreprises avec lesquelles je travaille en Chine ont ouvert des usines dans d'autres pays asiatiques pour éviter d'éventuels droits de douane, vous savez. Les experts prédisent que la plupart des marchés de la Chine continuera de baisser dans les années à venir. Alors maintenant que je vous ai enthousiasmé sur l'approvisionnement en Inde, comment allez-vous trouver un fabricant là-bas? Malheureusement, il n'existe pas d'Alibaba pour l'Inde, ni d'annuaire magique des fournisseurs indiens. Il faut donc souvent se débrouiller seul pour trouver une usine. Et heureusement, contrairement à la Chine, de nombreuses usines indiennes disposent des sites web accessibles en ligne. Alors, le plus simple pour vous est d'utiliser donc l'invite ChatGPT ou Gemini de Google. Par exemple, imaginons que vous souhaitez vous approvisionner en sacs en cuir en Inde. Alors, ces sacs sont principalement fabriqués à Calcutta en Inde. Utilisez simplement cette invite. Alors, fournissez-moi une liste de fournisseurs potentiels de Calcutta, employant plus de 100 personnes dans leur usine et exportant vers votre lieu de destination. Alors attention, utilisez Gemini pour ces invites plutôt que ChatGPT, car Gemini dispose d'informations plus récentes. Alors en quelques secondes, Gemini vous proposera une liste d'usines à contacter. Vous pouvez également trouver des fabricants indiens sur Alibaba, mais c'est assez rude. De manière générale, le meilleur moyen de trouver une usine en Inde est de faire appel à un agent d'approvisionnement. Alors, un agent d'approvisionnement est une personne résidant en Inde et ayant des liens étroits avec les usines du pays. Il va vous aider à contacter des fournisseurs agréés, à négocier en votre nom et à vous familiariser avec les différentes certifications nécessaires à l'importation depuis l'Inde. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur l'approvisionnement de produits, téléchargez l'e-book situé en description de la vidéo. Une fois que vous avez une liste d'usines, vous devez apprendre à approcher les fournisseurs en Inde.
Alors, importer depuis l'Inde ressemble beaucoup à importer depuis la Chine et les relations sont primordiales. Vous devez traiter votre fournisseur comme un partenaire et projeter la confiance dans vos relations. N'admettez jamais que vous êtes un débutant. Soyez professionnel et montrez-vous plus grand que vous ne l'êtes. Après tout, il faut se mettre du point de vue d'un fournisseur. Préféreriez-vous travailler avec un débutant qui n'y connaît rien ou avec un client qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé et prêt à acheter? Alors, voici un script pour votre premier contact avec le fournisseur. Bonjour, donc, je m'appelle, donc votre nom, et je suis acheteur pour, donc là vous mettez votre entreprise, votre boutique, une boutique située, donc le lieu de vente de votre produit, qui vend donc vos produits, d'accord? Alors, nous sommes intéressés par la vente de plusieurs de vos articles. Alors, plus précisément, je souhaiterais connaître les prix et la disponibilité des articles suivants. Donc, vous mettez la liste des articles. Donc, veuillez nous envoyer vos prix par quantité de 500, 1000 et 5000 unités. Alors, si vous pouvez nous envoyer vos catalogues de produits, vos délais de fabrication et vos quantités minimales de commandes, nous vous en serions très reconnaissants. Donc, merci, Telimax. Après avoir envoyé ce premier mail, vous devrez recevoir en fait une réponse avec les prix. Une fois les prix reçus, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas de prix définitif que vous allez payer au fournisseur. Vous êtes censé négocier. Ce n'est pas comme aux États-Unis ou en Europe où les prix sont généralement fixes. En Inde, tout est permis. Et avant de commencer vos négociations, il est essentiel d'avoir un objectif de prix en tête. Alors, comment l'obtenir? En gros, vous devez calculer approximativement le prix auquel vous pouvez vendre votre produit en ligne en consultant Amazon, eBay ou d'autres sites web. Ensuite, à titre indicatif, divisez ce chiffre par 4. Et bien sûr, le prix cible est un calcul approximatif. Mais en général, vous souhaitez réaliser une marge d'au moins 30% sur vos ventes après frais de port et de douane. Lors de vos négociations avec vos fournisseurs, renseignez-vous sur les facteurs qui influencent le prix et la quantité minimale de commandes. Par exemple, dans notre boutique, il existe toujours une marge de manœuvre concernant les différentes matières premières utilisées pour nos produits. Et en général, plus vous achetez, moins vous dépensez. Et moi, j'aime toujours obtenir les prix à l'avance pour les différentes quantités commandées afin de savoir à quoi m'attendre au fur et à mesure de l'augmentation de mes commandes. Mais en général, votre capacité à négocier dépend fortement de la valeur perçue en tant que client. C'est pourquoi vous devez afficher une certaine confiance dans vos négociations. Alors, quoi qu'il en soit, si le prix que vous obtenez est dans votre fourchette, n'hésitez pas à demander un échantillon de produits. Si l'échantillon vous convient, vous pouvez commander en gros et l'expédier dans votre pays. Alors, voici quelques questions à poser à votre usine avant de lancer votre production. Quelle est la quantité minimale de commande? Quel est le délai de production? Comment le produit sera-t-il expédié? Et pour les commandes expédiées par voie maritime, il est conseillé de faire appel à votre propre transitaire. Alors, renseignez-vous également sur le HS code de votre produit. Alors, le HS code ou code du système harmonisé est un système normalisé de noms et de numéros permettant de classer les produits commercialisés. Alors, ce code est utilisé par les autorités douanières du monde entier pour identifier les produits en vue de la perception de droits et de taxes. Alors, grâce à ce code, vous devriez vérifier si des droits de douane indiens s'appliquent à vos produits. Alors, une fois votre commande passée, vous devriez généralement verser un acompte de 30% du montant de votre commande pour couvrir les coûts des matériaux, vous savez, puis régler le solde à la fin de votre commande. Alors, si c'est la première fois que vous importez depuis l'Inde, soyez rassurés. Il est très peu probable, en fait, que vous soyez victime d'une arnaque, mais le contrôle qualité est de mise. Alors, il est conseillé de toujours faire appel à un service d'inspection comme Kima pour inspecter les marchandises avant leur expédition. Kima enverra un inspecteur dans votre usine indienne pour s'assurer que vos marchandises sont conformes à vos attentes pour environ 300 $. Faire appel à un inspecteur est un investissement rentable car une fois vos marchandises expédiées d'Inde, leur retour en Inde en cas de défaut est bien trop coûteux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book
les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Dans cet e-book, vous allez recevoir les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez retrouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait les techniques de ChatGPT pour créer des images professionnelles pour votre business Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.